Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je sais que cette vidéo est très attendue et comme promis, donc je vais vous montrer les nouveautés, les magnifiques nouveautés que nous allons trouver sur ce nouveau catalogue annuel. Mais avant, il faut que je vous dise que nous, en tant que démonstratrices, même si nous avons la possibilité donc d'acheter ces nouveautés un mois avant la parution de ce catalogue, nous avons quand même un choix, une sélection qui nous est proposée par Stampin' Up! Et donc, c'est ce qui explique que je ne vais pas pouvoir vous montrer tous mes coups de cœur, mais seulement une partie de mes coups de cœur. Et avant donc de vous montrer mes coups de cœur, je vais en revenir donc aux nouvelles couleurs Incolor qui sont à l'honneur cette année. Elles sont au catalogue pour 2 ans. Alors, je vous montre la série d'encreurs. Donc nous avons cette couleur sorbet sucré, la couleur perruche de parade, la couleur Tahiti en mer, oasis d'orchidée et scène stellaire. Donc ce sont nos 5 nouvelles couleurs. Alors moi j'ai également pris les rubans coordonnés. Voilà, nous avons les blinds, les Stampin' Right. Je vais vous montrer également les petits pois. Mais alors, il y a vraiment quelque chose de bien cette fois-ci. C'est qu'ils sont déjà, donc comme d'habitude, hein, nous avons plusieurs dimensions. Mais nous avons également une série de dégradés. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais par exemple ici pour la couleur sorbet sucré, nous avons des pois de plus en plus petits, mais surtout de plus en plus foncés si l'on part vers la gauche, ce qui va nous permettre d'harmoniser plus facilement, de nous rapprocher plus près donc de nos créations et de nos besoins. Donc ça c'est vraiment un point fort. Maintenant je vais vous montrer donc le papier. Alors nous avons ces 5 couleurs. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais 1 an sur 2, nous avons des couleurs peps. Et cette année, voilà, ce sont des couleurs vitaminées qui arrivent au catalogue. Comme l'an dernier, donc, nous avions 2 verts qui s'harmonisaient à merveille. Et bien, cette année, nous avons ces 2 bleus-ci, c'est-à-dire oasis d'orchidée et scène stellaire, qui se marient vraiment très bien. Alors, nous allons nous retrouver donc ces papiers, donc soit au format A4, soit au format 30,5 par 30,5, mais je trouvais important de vous montrer comment ces nouvelles couleurs allaient se situer par rapport aux couleurs qui existent déjà dans le catalogue. Donc ici, nous avons un sorbet sucré. Je trouve que cette couleur se rapproche de la couleur fraise. Alors, de ce côté-ci, je vous ai mis Calico Coquelicot, qui je trouve tire vers l'orange, et ici, rouge vif, qui est la couleur que nous utilisons essentiellement pour la Saint-Valentin ou pour les projets de Noël. Donc vous voyez que le sorbet sucré a sa place et qu'il est totalement vraiment différent des couleurs que nous avions déjà au catalogue. Je vais continuer avec la couleur donc perruche de parade. Je la mets donc au centre. Et sur notre gauche, nous avons grenouille guillerette et ici riche raisin. C'est la même chose. Vous pouvez constater que ces couleurs n'ont vraiment rien à voir entre elles. Et que les couleurs de cette année sont vraiment des couleurs vitaminées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des couleurs un peu flashy. Alors ici, nous avons ce si beau Tahiti en mer, un magnifique turquoise. Donc nous avons le béguin bleu, une couleur beaucoup plus éteinte. Et ici, je vous ai mis le baie des Bermudes, qui est également turquoise, mais qui tire celui-ci vers le vert. Alors je continue de vous présenter les 2 autres couleurs. Donc maintenant, nous passons à Oasis d'orchidée, que je remets au centre. Alors vous voyez que ce bleu tire vraiment vers le violet. Donc je vous ai mis à côté horizon de bruyère et ici grappe gourmande. Et la dernière couleur qui, on pourrait penser, se rapproche de notre bleu nuit, mais vous allez voir que pas du tout. Donc nous avons scène stellaire et voici notre bleu nuit. Scène stellaire également a des petites pointes de violet comme vous pouvez le constater. Et ici, nous avons un vrai bleu, pointe pacifique. Mais ces couleurs vont pouvoir s'harmoniser entre elles. Alors, comme je suis en train de vous parler des nouvelles couleurs donc, qui sont issues dans ce nouveau catalogue, je vais maintenant vous parler également d'une promotion, puisque certaines m'ont demandé quelle était la promotion de ce mois-ci.
Alors, la promotion du mois de mai va séduire celles qui avaient peut-être envisagé de signer auprès de Stampin' Up, soit pour devenir ce que l'on appelle nous ici les hobby démo, c'est-à-dire des personnes qui achètent dans ce catalogue uniquement pour leur consommation personnelle, ou alors pourquoi pas en faire un complément d'activité ou une activité à temps plein. Alors moi, lorsque j'ai signé avec Agnès, ma marraine, j'avais déjà une promotion, puisque j'ai pu obtenir 175 € de produits que je n'ai payé donc que uniquement 129 €. Et ce jour-là, j'avais déjà eu 46 € de cadeaux. En plus, lors de la signature de mon contrat, je n'avais pas non plus payé mes frais de livraison. Et aujourd'hui, en plus de cette promotion, de ces avantages, Stampin' Up rajoute une liste donc de cadeaux. Alors là, il y aura 5 encreurs, des nouvelles couleurs, donc Incolor de ce catalogue. Dans le lot de cadeaux de 81 €, il y aura également ce lot de papier. Ce sont donc 40 feuilles au format 15-15. Donc chacune donc des couleurs, et il y aura également le papier cartonné Incolor 2022-2024 avec un échantillonnage donc de ces 5 couleurs, et on retrouve l'article en page 126 pour un montant de 11,50 €. Et en plus, Stampin' Up rajoute un bloc comme ceci, donc de bureau, mais je sais que celui qui est dans la promotion aujourd'hui est beaucoup plus beau parce qu'il est justement aux couleurs Incolor, et nous, en tant que démonstratrice, pour l'instant, on n'a pas pu l'obtenir. Donc voilà, c'est une vraiment belle promotion jusqu'au 31 mai. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en parler, surtout n'hésitez pas et contactez-moi. On pourra trouver un petit moment pour en parler ensemble. Alors maintenant, je vais faire ma démonstration donc de toutes les nouveautés, et je vais commencer par la collection qui fait la plus belle part aux nouvelles couleurs Incolor 2022-2024. Alors, mon premier coup de cœur, c'est la collection Boutique de thé qui se trouve page 12 de notre catalogue. Alors, sur cette collection, nous allons retrouver du papier. Alors, il s'agit d'un lot de 48 feuilles au format 15,2 par 15,2. Et donc, nous trouverons à chaque fois 4 exemplaires de chaque feuille que je vais vous montrer maintenant. Alors, nous avons bien sûr des faces chargées avec ici des théières, mais nous aurons également des faces beaucoup plus douces. Ici, des petites enveloppes, mais pas seulement avec les nouvelles couleurs Incolor. Des fleurs, nous allons retrouver du pétale rose, des feuillages, tasse de thé, à nouveau des fleurs, des rayures. Ici, des petits citrons pour celles qui aiment le thé au citron. Là, c'est la couleur fraisier en fleurs. Voilà, des tasses de thé. Et puis, la couleur pétale rose. J'aime beaucoup cet imprimé. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé pour la réalisation que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc un lot de tampons et poinçons coordonnés. Alors ici, nous avons des messages assez sympas. Nous avons prenons une petite pause ensemble, prends soin de toi, hâte de te voir, c'est l'heure du thé. Voilà. Et puis, notre collection de poinçons coordonnés, bien sûr, avec ici des poinçons assez grands pour des tasses de thé. Donc voilà, dans la paume de ma main. Et je vais donc vous montrer maintenant ce que j'ai fait avec cette magnifique collection. Donc j'ai fait tout simplement une jolie boîte que je poserai en centre de table. Alors ici sur la face, ce sont simplement des découpes que j'ai superposées et que j'ai réalisées dans notre joli papier design. Les petits cœurs sont également dans la collection de poinçons. Le papier ici, donc c'est le papier que je vous disais que j'aimais beaucoup en pétale rose. Sur le dessus, ce sont des tamponnages. Ici, ce sont les petits pois mat, nos nouveaux pois Incolor, je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, j'ai utilisé ma perforatrice double ovale. Et à l'intérieur, donc, on va trouver des petites pochettes. Alors, je les ai faites aux 5 couleurs Incolor, bien sûr. Donc voilà, avec, comme vous pouvez le voir, hein, la petite tranche de citron, voilà, et puis le petit sachet de thé sur lequel on pourra inscrire un petit message.
Alors, je vais passer maintenant à un autre coup de cœur. Alors, mon deuxième coup de cœur s'appelle la collection version homme, page 78 de notre catalogue. Et bien sûr, comme son nom l'indique, c'est une collection essentiellement destinée aux messieurs, destinée à des projets masculins. Alors, je vais commencer bien sûr par vous montrer nos jolis papiers. Alors, cette fois-ci, c'est un lot de papier design au format 30,5 par 30,5. Alors, une des feuilles qui je trouve vraiment est très intéressante, c'est cette feuille donc, de sticker. Vous la retrouverez bien sûr en 2 exemplaires, puisque moi je ne vais vous montrer que les 6 feuilles. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les passionnés de barbecue, de voitures, pour ceux qui aiment les virer en camping. Enfin, j'adore ces stickers. Je vais vous montrer bien sûr après ce que j'en ai fait. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple à utiliser. Alors, nous avons toujours une face plutôt chargée et une face moins chargée. Donc ici, bien sûr, comme vous l'aurez vu, donc pour les amateurs de barbecue, nous avons cette magnifique feuille en couleur ocre sillon. Donc ici, c'est notre teinte couleur café, bien sûr. De l'autre côté, pour les amoureux du camping. Ici, à nouveau, un très bel imprimé. Ici, une feuille avec effet de texture en sable du Sahara. Magnifique voiture et moto. Tout dépend des goûts de ces messieurs. Et puis là, bien sûr, pour ceux qui vont travailler avec leur costume cravate, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, donc la collection maintenant de tampons et de poinçons. Alors là, j'adore les étiquettes, les bannières, la petite flèche ici. Vraiment, on va pouvoir faire de jolies choses. Et puis ici, nous avons le petit coin, j'adore, pour entourer nos photos. De magnifiques tampons, bien sûr, avec à chaque fois des messages à cet homme qui sait tout faire, bonne fête des pères, enfin vraiment... Je trouve cette collection personnellement vraiment très jolie. Nous avons également une collection de poids autocollants, métal rustique. Et maintenant, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait avec ces beaux papiers. Donc, j'ai fait une carte toute simple, voilà. Voilà ma petite carte pour messieurs. Et maintenant, je vais vous montrer, donc avec seulement les feuilles de papier, j'ai réalisé un mini-album. Alors ça, ici, sur le dessus, c'est quelque chose que j'adore, qui se fait en ce moment dans beaucoup de marques, chez beaucoup de scrapeuses. C'est ces effets de papier déchiré. Donc là, nous en avons parmi nos stickers. Et tout à l'heure, vous verrez, je vais vous montrer que nous avons également une série de poinçons qui reprend ces effets de feuilles déchirées. Alors, le ruban, nous l'avions déjà au catalogue, hein. Et alors, c'est un projet donc de homme déco plutôt, puisque lorsque j'ouvre mon mini-album, je vais pouvoir le refermer comme ceci, le poser sur un meuble. Et alors ici, j'ai donc repris chacun des imprimés que je vous ai montrés. Et j'ai également utilisé donc une partie donc des stickers. Vraiment, cela nous permet de réaliser quelque chose de très vite, très facilement. Un petit cadeau à offrir, pourquoi pas, à la fête des pères. Donc voilà mon deuxième coup de cœur. Je vais passer donc au troisième. Alors voici une autre collection que je trouve sublime, surtout quand on aime le bleu. Alors cette collection s'appelle Impression solaire. Alors je vais vous montrer notre série de papier qui est en 30,5 par 30,5 cm. Nous avons également 12 feuilles, donc là je ne vais vous en montrer que 6. Nous avons cette feuille qui pour moi est la plus belle et qui va pouvoir illustrer un dessus d'album, je trouve. Alors comme à chaque fois, bien sûr, une face chargée, une face beaucoup plus douce. Et ici, nous avons en arrière-plan, je ne sais pas si vous les verrez, des pissenlits, des fleurs de pissenlit en pointe pacifique, hein. Ici, c'est donc la couleur gris granit. Nous avons un papier moucheté. Ici, c'est du feuillage, où nous retrouvons nos jolies fougères. Alors ici, c'est du gris granit également, mais avec comme un genre de texte effacé.
Ça me fait penser à notre classeur de gaufrage qui s'appelle Mots Usés. Et de l'autre côté, à nouveau, nous avons des taches en fond de page, toujours dans cette couleur Pointe Pacifique. Nous avons une impression de rayure. Là, ce sont des taches. Je trouve ces pages, mais de toute beauté. Ici, c'est pareil, hein, c'est assez flou, mais c'est vraiment très, très remarquable. C'est très beau. Et ici, à nouveau, notre fougère est mis en valeur. Et puis, des feuillages en fond de page. Vraiment, même si ce papier est d'une couleur assez sombre, avec ses points lumineux blancs et ses impressions en Pointe Pacifique, vraiment, c'est un papier qui est vraiment magnifique et très, très agréable à travailler. Alors, pour aller avec cette collection de papier, nous avons bien sûr une collection de tampons et une collection de poinçons coordonnés. Alors, pour la collection de tampons, nous avons des messages que vous verrez, j'ai utilisés. Nous avons un merci du fond du cœur, ça va toi, je pense à toi si souvent, et meilleurs vœux et joyeuses pensées. Nous avons des tâches comme j'adore. Et puis ici, 4 magnifiques végétaux. Pour les poinçons, bien sûr, nous avons une étiquette que j'ai déjà pas mal utilisée. Voilà. Et puis, nous avons une couronne. Moi, j'aime beaucoup. Magnifique couronne. Voilà. Nous avons également un plioir à gaufrage en 3D qui s'appelle Fougère. Et vous allez vous rendre compte après, par les créations que je vais vous proposer, à quel point les effets sont magnifiques avec ce plioir. Alors, je vais commencer par vous montrer la carte que j'ai réalisée donc en utilisant essentiellement le plioir ici. Donc là, je n'ai pas du tout utilisé le papier décoratif, mais uniquement mes tampons et puis mes poinçons. J'ai voulu rester dans quelque chose de plutôt simple, doux. Et alors maintenant, donc j'ai utilisé le papier décoratif pour réaliser donc cette carte. Sur le dessus, bien sûr, ma magnifique couronne. Ici, la belle étiquette. Et puis, j'ai marié ce papier avec la couleur argent. Donc, voilà mon projet pour la fête des mères, avec donc à l'intérieur une photo. Donc voilà, je trouve le rendu de ce papier magnifique. Maintenant, je vais donc passer à mon prochain coup de cœur. Alors voilà une nouvelle collection qui, je trouve, est très intéressante. Elle s'appelle Nuances du bonheur. Elle se trouve page 108 de notre catalogue et elle est vraiment très colorée. Elle va pouvoir s'adapter à plusieurs occasions tout au long de l'année. Et comme depuis quelque temps chez Stampin' Up, nous avons des feuilles que nous allons pouvoir découper directement avec nos poinçons, puisque certains de nos poinçons sont coordonnés. Alors nous avons, je sais que nous avons trois tailles que nous allons pouvoir coordonner donc avec... voilà, certaines fleurs. Et nous allons pouvoir découper également cette rose-là. Voilà, donc 3 tailles de poinçons coordonnées donc à ces jolies fleurs. Et nous allons avoir différentes couleurs. Vous voyez, cette planche est reproduite en 2 fois, mais dans des nuances différentes. Nous pouvons également découper, j'allais oublier avec nos poinçons, nous pouvons également découper les feuilles. Alors nous avons celui-ci pour découper cette feuille-là et celui-ci ensuite pour découper ce feuillage-ci. Donc vraiment une belle collection, mais ce n'est pas pour ça que moi je l'ai choisi, je vous montrerai après. Ensuite, nous avons de magnifiques dégradés comme fait au pinceau. Donc, je trouve vraiment cette collection de papier intéressante, même si on a certaines feuilles qui sont chargées. Je vous l'accorde, mais selon la partie du papier que nous découperons, nous pourrons vraiment jouer avec les différentes couleurs. À nouveau, voilà, une magnifique page. Voilà.
Et la dernière feuille, nous avons également un dégradé comme tout à l'heure. Alors, donc, assorti à ce papier, vous avez déjà vu les poinçons, mais nous avons également une magnifique collection de tampons. Alors, pour moi, le point fort des tampons, c'est ici cette belle écriture. Nous avons la première lettre et la dernière lettre qui se terminent. J'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette calligraphie. Nous avons un message de félicitations, de bonnes fêtes, je te souhaite tout le bonheur du monde, de meilleurs vœux, mon ami. Vraiment, je trouve que c'est un classique. Voilà, je trouve que c'est un lot vraiment très passe-partout. Et puis alors ici, pour les poinçons, je vous ai parlé tout à l'heure d'effet papier déchiré. Eh bien les voilà, ce sont ces deux poinçons-ci et je vais vous montrer, bien sûr, le rendu. Donc pour moi, c'est ceci vraiment, ce sont ces deux poinçons-là, les points forts de ce lot de poinçons. Et nous avons aussi cet effet-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors associé à cette collection, nous avons une série de jolis pois lustrés. Et je vais donc maintenant vous montrer mes réalisations. Alors tout d'abord, une première carte. Alors ici, j'ai découpé le papier avec mes poinçons. Et ici, donc voilà, en dessous, j'ai utilisé, que je vous le ressorte, j'ai utilisé ce poinçon-là. Les petits pois que j'ai mis donc sur cette carte pailletée sont des nouveautés également. Il s'agit des opales rondes Incolor 2021-2023, mais je les trouve vraiment très belles avec leur petit effet pailleté. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ma deuxième carte, donc j'ai continué à découper des fleurs avec ces fameux poinçons. Et ici, j'ai utilisé donc le poinçon effet feuille déchirée. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, pour obtenir cet effet-là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis le papier, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le papier donc de ma collection Boutique de thé. Je trouve qu'il se marie à merveille également avec cette collection-là. Ici, donc de nouvelles gemmes Incolor 2021-2023 cette fois-ci. Et voilà, comme je vous le disais, cette calligraphie, j'aime beaucoup les lettres qui ont l'air de ne pas se terminer. Enfin, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je vais vous montrer un dernier projet. Alors, j'ai fait un projet de mini-album. J'ai utilisé une boîte que l'on a au catalogue. Parce que, voilà, vous savez, je vous ai déjà présenté des petits mini dans les boîtes. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de jouer donc avec cette collection. Alors, sur le dessus, tout simplement, des découpes que j'ai faites directement sur notre papier décoratif. Alors là, pour l'extérieur de mon mini, j'ai utilisé du papier craft que nous avons également au catalogue. Mais par contre, nous l'avons en format 15,2 par 15,2. Ici, la découpe que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici, notre effet feuillet déchiré que j'adore. Et alors, un mini tout simple. Vraiment, c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce que rend le papier. Selon la façon dont on l'harmonise et dont on le découpe. Ici, simplement du tamponnage sur du papier blanc. Voilà. J'ai joué avec mes rubans parce que je les trouve vraiment très faciles à utiliser. Ils se ferment vraiment une magnifique page de dégradé. Et puis, à nouveau, de quoi vraiment mettre de belles photos. Et puis ici, donc, simplement un petit livret réalisé donc avec... toujours ce papier craft dont je vous ai parlé. Puis ici, à nouveau, deux découpes que j'ai fait directement sur notre papier. Donc voilà, j'espère que toutes mes démonstrations vous auront plu. Mais je continue. Alors, j'ai trouvé aussi un article très intéressant en page 169 du catalogue. Et cet article s'appelle série donc, de poinçons cadre fabuleux. Alors, je les ai installés donc sur deux plaques aimantées parce que le cadre est assez volumineux. Il occupe presque le fond de ma carte. Donc, j'ai choisi de le travailler de couleur vive. Voilà,
un côté un peu amusant. Alors là, j'ai superposé plusieurs découpes donc de ce magnifique cadre et j'ai voulu jouer un petit peu comme un effet cadre dans un musée avec en bas l'affiche et le nom du tableau. Donc j'ai utilisé cette jolie étiquette sur du papier métallisé. Voilà, je me suis amusée avec des effets de superposition. Là, vous reconnaissez donc nos papillons. Et puis, j'ai utilisé cette série de poinçons sur une carte que je viens de vous montrer, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est ici, les poinçons que j'ai utilisés pour retenir ma photo, donc des coins. Alors, nous avons 4 coins détaillés et 4 coins beaucoup plus simples. Donc, je les ai superposés également. Et puis, en dessous, j'ai mis des petites mousses, de manière à obtenir cet effet de relief, de profondeur. Et puis, nous avons encore 2 cadres magnifiques que nous pourrons utiliser sur des projets de cartes ou des projets de mini-albums. Je passe au suivant. Alors, sur cette page 173, c'est le poinçon tout en bas qui a attiré mon attention, même s'il y a d'autres nouveautés sur les 2 pages. C'est quelque chose d'assez nouveau et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc, en fait, c'est un grand poinçon qui occupe tout un fond de carte. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire 2 cartes. Sur une des cartes, je l'utilise donc dans son intégralité. J'ai coupé juste le haut et les côtés pour l'adapter à mon fond de carte. Et par contre, ici, j'en ai fait 3 bandes verticales. J'aime beaucoup le rendu. On va pouvoir également jouer avec en le déchirant. Enfin bon, on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Par contre, sur cette carte, j'ai utilisé la collection que je vous ai montrée tout à l'heure qui s'appelle Impression solaire. Donc, vous voyez, elle rend complètement différemment sur ce genre de carte. Et par contre, je l'ai colorisée ici avec des pastels. Donc, voilà le rendu. Et moi, j'aime beaucoup le découper en morceaux. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer un tampon que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer. C'est le tampon qui s'appelle Édition limitée. Donc je n'ai pas regardé quelle page il se trouvait. Il se trouve en page 119. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que, voilà, lorsqu'on fait une création maison, je trouve que c'est intéressant de mettre un gros câlin en papier, juste pour toi, fait maison, créé avec amour, fait à la main, créé avec le cœur. J'aime beaucoup ce petit message-là. Et donc, je vais vous montrer que sur les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, je les ai notées. Donc ici, j'ai choisi de faire un ton sur ton, donc une création unique en son genre. Donc, pour celles qui sont démonstratrices, sachez que c'est obligatoire lorsque vous vendez un article réalisé avec des produits Stampin' Up d'avoir au dos ce tampon-là, ce message-là. Donc, celui-ci, il y a écrit édition limitée. Et puis, donc, le dernier, fait à la main, créé avec le cœur. Voilà. Alors à présent, bien ma démonstration est terminée. Je vous ai montré mes plus gros coups de cœur, mais il y en aura d'autres à venir. Et puis, j'espère que certaines seront intéressées pour tenter l'aventure et puis me contacter afin de rejoindre mon équipe. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de belles créations. Et puis, si ma vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.